40 ans, l'Institut universitaire de technologie de Gradignan, à côté de Bordeaux, délivre un diplôme à Bac+2, le DUT. Ce DUT est reconnu par la profession pour la qualité et la performance de ses diplômés. On peut donc, à juste titre, se demander l'intérêt de réformer ce diplôme pour le passer sur 3 années de formation en bachelor universitaire de technologie. La première raison est la volonté de délivrer un diplôme conforme au schéma européen LMD, et ainsi délivrer un diplôme de niveau licence technologique et professionnalisant avec 180 crédits ECTS. De plus, ce diplôme national existe dans 27 départements d'IUT en France, mais chaque département a la possibilité de développer des adaptations locales en fonction des besoins professionnels de sa région. Cette évolution fut également l'occasion de proposer un nouveau programme en tenant compte des attentes professionnelles et de l'évolution du monde professionnel actuel, comme par exemple le besoin de minimiser l'impact environnemental de nos constructions, mais également de travailler de façon collaborative en BIM management, en utilisant des outils de modélisation 3D. Cette écriture fut également guidée par un besoin d'adapter notre enseignement à la jeune génération. Ainsi, le nouveau programme pédagogique est rédigé en compétences et la pédagogie active est largement utilisée dans notre département. Grâce à cette approche, l'étudiant sera réellement au cœur de sa formation. Le diplôme proposé est un grade de licence à Bac+3. Il a été construit ainsi, même s'il reste la possibilité d'arrêter sa formation à Bac+2 grâce à l'obtention d'un DUT nouvelle formule. Il s'agit donc d'une formation sélective et accessible aux bacs généraux et aux bacs technologiques. Le bachelor universitaire de technologie offre une pédagogie adaptée, laissant une large place aux travaux dirigés et aux travaux pratiques, en petits groupes, avec 2000 heures de cours réparties sur les 3 années de formation. La formation est fortement structurée autour de situations professionnelles, avec 600 heures de projets tutorés, des visites de chantier, des voyages d'études et 26 semaines de stage en entreprise. À Bordeaux, il est également possible de suivre son cursus en alternance dès la première année. L'encadrement est assuré par des équipes pédagogiques investies, proches des étudiants et avec le soutien de nombreux intervenants professionnels. Ainsi, l'insertion professionnelle directe est possible et ce profil est très recherché sur le marché de l'emploi. Il est également possible de poursuivre ses études à Bac+5, y compris à l'étranger, grâce à la reconnaissance européenne de ce nouveau diplôme. En premier lieu, le programme national est le fruit d'une réflexion basée sur les besoins de la profession. Il est écrit en compétences. Une compétence, c'est un savoir-agir complexe, prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources. À l'intérieur de ces ressources, il y a des familles de situations, des familles professionnelles. Cette pédagogie active permet à l'étudiant en formation d'être acteur de son apprentissage et de donner du sens aux différentes connaissances acquises lors de ces 3 années de formation. Dans cette approche, les ressources désignent des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, dont dispose chaque individu, et qui lui permettent de mettre en œuvre la compétence. Les situations professionnelles sont des tâches proches de celles attendues en entreprise, définies par un cahier des charges précis. C'est donc une performance, une production, qui nécessite pour l'étudiant de faire des choix, de mobiliser et de combiner plusieurs ressources pertinentes et cohérentes avec des objectifs ciblés. Elle doit développer l'autonomie, la prise d'initiative et donner un sens concret aux apprentissages abordés tout au long des semestres. On retrouvera ces situations dans chaque semestre de formation. Des stages en entreprise se dérouleront également chaque année, même si leur durée va augmenter pour permettre aux jeunes de prendre de plus grandes responsabilités en dernière année. Ceux-ci font partie intégrante de l'apprentissage et devront mettre en évidence les compétences travaillées durant les périodes académiques. Tout au long de ces 6 semestres de formation, le futur diplômé est amené à construire un e-portfolio. Celui-ci lui permettra, encore une fois, de valoriser ses compétences acquises et de montrer à un futur employeur toutes ses qualités. Ainsi, grâce à toutes ces actions, l'étudiant est mis au cœur de sa formation. Il est amené à développer les compétences indispensables aux différents métiers, aux différents secteurs d'activité qui lui seront proposés, mais également de s'adapter plus facilement aux situations qui l'attendent sur le marché de l'emploi. Cette formation s'articule donc autour de 5 blocs de compétences visant à permettre à un jeune diplômé de s'adapter aux différents secteurs d'activité du bâtiment et des travaux publics. Les 2 premiers blocs de compétences recouvrent toutes les activités d'études et de choix de solutions techniques,
qui seront faits à partir d'une analyse de contraintes techniques et environnementales, du respect des normes, mais aussi des résultats d'essais dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Le troisième bloc de compétences aborde quant à lui toutes les activités de dimensionnement d'un ouvrage, tant du point de vue structurel que de l'enveloppe du bâtiment ou de ses équipements techniques, ainsi que les activités liées au dimensionnement des ouvrages géotechniques. Une fois un ouvrage correctement conçu et dimensionné, il faut le construire. C'est l'objectif du quatrième bloc de compétences, où les étudiants pourront découvrir les aspects liés au chiffrage, à la préparation et à la gestion technique et humaine d'un chantier, de bâtiments et de travaux publics. Enfin, la vie d'un ouvrage ne s'arrête pas au moment où celui-ci est construit. Il va vivre en s'adaptant à de nouvelles exigences, avoir besoin d'entretien, de rénovation. Ainsi, cette dernière compétence recouvre toutes les activités de diagnostic, de suivi, d'exploitation et de maintenance d'un ouvrage et même d'un parc d'ouvrages. On retrouve chacune de ces compétences dans les divers secteurs d'activité du génie civil et surtout dans les métiers qui pourront être exercés par nos diplômés. Chaque diplômé aura donc besoin d'un socle de compétences communes, puis sera amené à approfondir certaines de ses compétences dans le parcours qu'il aura choisi. Le génie civil correspond aux différents domaines du bâtiment et des travaux publics. Ces ouvrages sont de plus en plus complexes techniquement et doivent répondre aux enjeux environnementaux. Bien sûr, il faudra les construire, ces ouvrages. Mais avant de les construire, ils ont besoin d'être conçus pour répondre aux exigences environnementales, réglementaires et économiques, et bien sûr en fonction des besoins du maître d'ouvrage et du futur exploitant. Les bons choix techniques et les bons dimensionnements optimisés sont les garants d'une bonne conception. Une fois construit, un ouvrage doit être exploité. Il va sans doute être amené à évoluer en fonction des besoins de son utilisateur, à s'adapter à de nouvelles exigences et à s'adapter en premier lieu aux exigences environnementales. Il faudra donc être capable de maîtriser l'exploitation de l'ouvrage tout au long de sa vie, être capable de le réhabiliter au besoin, de minimiser son impact environnemental et cela jusqu'à la démolition de celui-ci. Fort de ce constat, nous proposons donc aux étudiants de se spécialiser dans un de ces trois domaines à travers 4 parcours. Cette spécialisation sera proposée dès la seconde année de formation, après avoir acquis un socle de compétences communes, indispensable à une réelle adaptabilité au monde professionnel actuel. À partir de la deuxième année de formation, 4 parcours seront donc possibles à l'UT de Bordeaux. Parcours durant lesquels les situations d'apprentissage seront adaptées et durant lesquels certains blocs de compétences seront approfondis en troisième année. Les 2 premiers parcours vont permettre aux étudiants de se spécialiser dans le domaine des travaux. Cette phase de construction étant très spécifique au domaine d'activité, il est apparu indispensable de proposer un parcours spécialisé dans les travaux publics et un autre parcours orienté sur la phase travaux mais des bâtiments. Les métiers visés par ce parcours peuvent être liés directement à la production comme chef de chantier ou conducteur de travaux, mais aussi liés à la préparation et au suivi comme chargé d'affaires ou technicien méthode par exemple. Pour assurer la bonne exploitation des bâtiments, un troisième parcours est proposé. L'objectif de ce parcours est de former des techniciens qui exerceront dans le secteur de la réhabilitation des bâtiments dans le but d'améliorer leur performance environnementale. En plus des entreprises de bâtiments, les collectivités territoriales et les bureaux d'études thermiques et fluides peuvent être les futurs employeurs de ces jeunes diplômés. L'objectif du quatrième parcours est de former des techniciens qui exerceront dans le secteur des bâtiments ou des travaux publics en phase de conception. Ainsi, les bureaux de contrôle, les bureaux d'études, les maîtrises d'œuvre, les entreprises d'exécution, mais aussi les collectivités territoriales sont des employeurs où les jeunes diplômés de ce parcours pourront exercer. Les métiers visés sont très variés, allant du dessinateur projeteur au modeleur coordonnateur BIM, même jusqu'à l'assistant ingénieur en bureau d'études, en passant bien sûr par l'économiste de la construction. Un futur bachelor universitaire de technologie en génie civil construction durable pourra ainsi découvrir l'ensemble des domaines du BTP en se spécialisant à travers un des parcours proposés. Ainsi, il sera adapté aux besoins du monde professionnel actuel, mais sera aussi capable de s'adapter à ses évolutions futures.